Le décès de Fidel Castro a plongé Cuba dans le deuil. Les rues des grandes villes du pays se sont peu à peu vidées. Les cafés de la Havane ont rangé leurs tables et fermé boutique. Le son de la salsa s'est tu dans les bars et les boîtes de nuit. Immersion dans le silence d'une île sous le choc avec Eric Aldezos. Regardez. D'ordinaire joyeuse et festive, la Havane a soudain fait silence. Fidel Castro n'est plus. Les rues se vident. La tristesse se lit sur les visages de tous à l'annonce de sa disparition. Le choc est immense. C'est une personne qui a beaucoup aidé le peuple. On a reçu un grand coup, nous tous. Nous devons le surpasser, mais c'est une grande personne que nous avons perdue. Pour les Cubains, Fidel Castro était plus qu'un président. C'était un père. Le père de cette révolution qui lui a valu d'être la cible de 600 tentatives d'attentats fomentées par ses opposants. Des opposants contre qui il a mené une sanglante répression. Malgré ces agissements, la majeure partie des Cubains veulent garder l'image d'un grand leader, chef d'État. C'est un grand leader, il devrait imposer un mois de deuil à cause des 56 ans d'histoire, 56 ans de carrière dans une révolution. Dirigeant une révolution, pour moi, c'est une victoire. Cela devrait être un mois de deuil, selon moi. Une période de deuil mise à profit pour se souvenir de celui qui a écrit l'histoire récente de Cuba. Il s'agira ensuite de regoûter de nouveau aux joies de la salsa et des boîtes de jazz de la Havane. Et la disparition de Fidel Castro qui touche aussi une petite ville, un petit village espagnol de l'Ankara. Et ça pour une raison toute particulière. Jonathan Serrero, racontez-nous pourquoi. Oui, on va prendre là tout de suite la direction de l'Ankara, petit village de Galice situé à une dizaine de kilomètres de la Corogne, dans l'extrême nord-ouest de l'Espagne. Figurez-vous que c'est là-bas que le père de Fidel Castro, Ángel Castro Argüis, vivait il y a un peu plus d'un siècle et demi. Un père qui a quitté ce village de 2700 âmes en 1875 pour fuir la misère qui régnait à cette époque dans le pays, en Espagne. Un père qui arrivait à Cuba est devenu, ironie de l'histoire, un riche propriétaire terrien de la province de Holguín, dans le sud du pays, dans le sud de l'île. Malgré ses convictions communistes, Fidel Castro n'a jamais renié ses racines bourgeoises et espagnoles. Fidel Castro, qui s'est d'ailleurs rendu à l'Ankara en 1992, en juillet 1992, pour découvrir la maison paternelle qui existe d'ailleurs toujours à l'heure actuelle. Le maire du village avait d'ailleurs prévu de se rendre en 2017 à Cuba pour demander l'autorisation à Fidel Castro de transformer la maison en musée, à son honneur. On va d'ailleurs justement écouter ce maire. Nous voulons présenter nos sincères condoléances à tous les Cubains. Pour nous, Fidel Castro n'est pas mort, il sera toujours dans nos cœurs. C'est aussi un Galicien. La Galice qu'il partage avec un autre grand personnage de l'histoire espagnole, à savoir le général Franco. Oui, les deux hommes nourrissaient une relation toute particulière et singulière, justement en raison de leur filiation galicienne. Des racines galiciennes qui a d'ailleurs convaincu Castro de décréter à l'époque, en 1975, à l'heure de la mort de Franco, 3 jours de deuil national à Cuba. Lors de sa visite d'ailleurs en Galice en 1992, il était accompagné de l'un des ex-ministres du dictateur espagnol. Un voyage au cours duquel il a rencontré aussi Fidel Castro, sa cousine, qui est toujours d'ailleurs en vie. On le voit sur les images. Elle est d'ailleurs âgée actuellement de 103 ans. On écoute aussi l'un des habitants du village évoquer le respect de Fidel Castro pour ses racines espagnoles. On l'écoute. Nous sommes venus ici parce qu'on ne voulait pas rater cette occasion. Je l'admire beaucoup et je le garderai dans mon cœur jusqu'à mon dernier jour. La tristesse donc observée par la majorité des Cubains à l'annonce du décès de Fidel Castro, qui contraste avec la joie exprimée par ses opposants. C'est le cas des Dames en Blanc, un mouvement féministe apparu dans les années 2000 et opposé au régime communiste de Castro. Pour elle, la mort du leader Máximo est synonyme d'espoir pour le pays. Regardez. Vêtues de blanc, à l'instar du nom de leur mouvement, les Dames en Blanc, un mouvement protestataire contre la politique de Castro. Malgré leurs dissensions, elles s'abstiennent de manifester pendant les 9 jours de deuil en mémoire du dirigeant.
lui qui représentait pour elle un réel obstacle à la démocratie cubaine. Tous ceux qui sont sortis faire la fête, ce sont des Cubains qui étaient dans la douleur. Ce sont des Cubains qui ont dû fuir la dictature des Castro pour survivre, vivre et être dans un pays libre où il y a la liberté, la démocratie. Mais je vais vous dire quelque chose, la chute et la mort de n'importe quel dictateur doit être fêtée. Fondé dans les années 2000, le mouvement des Dames en blanc a pris ses racines dans la lutte contre le régime castriste. Il prend forme pendant que le dirigeant ordonne l'emprisonnement de 75 de ses opposants politiques. Les Dames en blanc décident alors de manifester à la fin de chaque semaine. 2016, Fidel Castro transmet les clés du pouvoir à son frère Raúl. L'objectif est clair, le régime communiste doit rester inchangé. Depuis le décès de l'ex-dirigeant, le mouvement compte sur l'influence diplomatique des États-Unis pour insuffler un vent de démocratie. Notre espoir est que Donald Trump soit fort et qu'il mette des conditions à Raúl Castro. S'il n'y a pas de conditions ou si la douceur utilisée par Obama continue, tout comme celle de l'Union européenne, rien ne changera. Leur principale crainte aujourd'hui, voir Raúl Castro prendre des décisions contraires aux intérêts du peuple, décisions jusqu'alors freinées par la présence de Fidel Castro. Un mouvement de protestation donc à Cuba, mais à Miami, Maurice Fergan, eh bien, les exilés cubains n'oublient pas cette répression violente que menait le régime de Castro, cette répression qui les a même contraints à quitter l'île et à s'installer ailleurs. Absolument Valérie, il faut savoir que les chiffres du recensement américain montrent qu'en 1959, entre 1959 et 2000, près d'1 million de Cubains ont quitté leur pays pour les États-Unis. Aujourd'hui, on estime à peu près à 2 millions le nombre de Cubains vivant en dehors de l'île, soit près de 15% de la population. Miami est bien entendu la plus grande communauté cubaine des États-Unis, avec près de 700 000 originaires. Dans ce contexte, pas étonnant que cette communauté appelle à un rassemblement massif demain à Miami, à la mémoire des victimes du régime castriste et pour rétablir la démocratie dans l'île. Écoutez. C'est très important en ce moment de se rappeler de tous nos martyrs, de se rappeler des victimes de Fidel Castro. Nous ne célébrons pas la mort d'un homme, mais la fin d'un processus de terreur et de douleur pour Cuba. Terreur, douleur, c'est des mots violents qu'il emploie et ces expatriés qui veulent évidemment poursuivre le combat pour rétablir la justice et la démocratie à Cuba. Oui, sauf qu'on ne sait vraiment pas grand-chose sur le nombre de victimes, difficile à chiffrer. Pour avoir un ordre d'idée, par exemple, on sait que pour la seule année 1960, près de 70 000 opposants cubains ont été arrêtés par Fidel Castro, plus de 600 condamnations à mort ont été prononcées et 150 exécutions ont eu lieu. Alors aujourd'hui, selon les organisations humanitaires, il doit rester à peu près 140 opposants dans les prisons cubaines et encore aujourd'hui, plus de 20 000 Cubains s'expatrient chaque année aux États-Unis et comme vous me l'aviez demandé tout à l'heure, par divers moyens, ça peut aller de canaux pneumatiques jusqu'à la nage parfois pour se rendre jusqu'en Amérique latine. Donc une fois qu'ils étaient arrivés là-bas, ils avaient le droit à un statut particulier. Ils avaient droit à un statut particulier puisque les autorités américaines leur accordaient automatiquement pour tous ceux qui étaient nés à Cuba le statut de réfugiés. Donc, et ces expatriés, eux, veulent poursuivre le combat pour rétablir la justice et la démocratie à Cuba. Écoutez-les. Le message est que les Cubains sont unis, que la résistance est unie et que sans combat, nous n'aurons pas la victoire. Le tyran est mort, mais la tyrannie reste. Nous devons lutter pour raccourcir la vie de la tyrannie et établir la démocratie à Cuba. Je suis désolé parce que nous n'avons pas amené Fidel Castro devant un tribunal. Il n'a pas été emprisonné, il n'a pas été jugé par les milliers de personnes qu'il a tuées, ainsi que pour toutes les personnes qui ont disparu, ainsi que pour les centaines de milliers de prisonniers durant plus de 50 ans qui sont restés à Cuba dans des prisons inhumaines. En tout cas, la mort de Fidel Castro a un retentissement d'envergure mondiale, des États-Unis à la France en passant par les autres grandes chancelleries de la planète. Elles ont toutes eu un mot à l'annonce du décès de l'ancien président cubain au Vietnam. Sa disparition est vécue comme un drame national. Regardez. Un homme qui agite un drapeau du Front National de Libération. Il s'agit de Fidel Castro. Le révolutionnaire cubain est en 1973 le premier chef d'État à se rendre dans la province de Quang Tri, tout juste conquise par les communistes. De ce passage en uniforme vert naît ce souvenir devenu célèbre, une image symbolique de l'amitié entre Cuba et le Vietnam, intimement liée par les idéaux.
Nous avons toujours considéré Fidel comme le leader exceptionnel du peuple cubain et de la révolution. Nous l'avons considéré comme un père qui a œuvré afin que nous puissions étudier à Cuba et revenir chez nous pour construire notre pays. Il y a maintenant un peu plus de 40 ans, le peuple vietnamien l'accueille comme une célébrité lors de sa première visite. Les habitants se pressent au bord de la route pour le voir passer. Le ralliement de Fidel Castro à la cause communiste donne prestige et crédit à leur combat. Depuis, la ferveur n'est pas retombée. Nous n'oublierons jamais Fidel Castro et son amitié envers notre peuple. Il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang. Ce lien presque fraternel entre les deux nations résiste à tous les soubresauts de l'histoire. Le président vietnamien Tran Dai Quang a d'ailleurs été le dernier chef d'État à avoir rendu visite à Fidel Castro 10 jours avant sa mort. La marque d'une profonde amitié avant de voir le leader tirer sa révérence.